Bonjour à vous tous sur TV76 de Pointe-de-Caux, où aujourd'hui, une fois de plus, on se retrouve sur Honfleur, où nous allons assister à l'intronisation de François Deblaye au musée Alphonse Allais. Le plus petit musée de France, et même du monde, reste au modeste. Cette caverne d'Ali Baba, le préparatoire des potards Allais, enfin restauré, mais mieux potard que jamais, n'est-ce pas? Ou un après-midi d'automne de l'année 1854, né à Honfleur, place Hamelin, parce qu'il faut bien être quelque part, le jeune Alphonse. Bon, ici j'ai écrit jeune, mais c'est un pléonasme, parce qu'on n'a jamais vu naître un vieux bébé. Donc il grandit parmi les bocaux, puisque son papa était pharmacien, et il travaille même jusqu'à l'âge de 17 ans, puisque son père le destine à prendre sa succession. Mais déjà, quand il est élève pharmacien ici, il teste ses premières blagues sur les clients. À chaque fois qu'il voit entrer dans l'officine une petite grand-mère un peu myope, elle plonge une éponge dans un liquide rouge, l'agite sous le nez de la petite grand-mère en disant « Oh, regardez madame ce beau cœur humain que l'hôpital vient de nous livrer, il est encore tout frais. » Bien sûr, ça affole la pauvre petite grand-mère. Il est passionné par les couleurs et la fabrication des teintures végétales qu'il prépare avec les produits de son père et qu'il teste au grand désespoir de sa maman sur les blouses ou sur les torchons de la pharmacie. Et à chaque fois qu'un grief naît entre le jeune Alphonse et une cliente grincheuse du quartier, il attire son chien dans l'arrière-boutique. Et combien de chiens à sa mère sont ressortis de l'officine avec une belle couleur rouge ou verte parce qu'il les avait plongés complètement dans ses packs de teinture. Enfin, les chiens, pas les mères. Bon, évidemment, tout ceci n'est pas au goût de son père. Aussi, lorsqu'il a 17 ans, il l'envoie à Paris, s'inscrire à l'école supérieure de pharmacie. Et là, on connaît la suite. Il rencontre des chansonniers de Montmartre, des étudiants turbulents du quartier latin. Au fil des années, il disperse ses études, il oublie le pilon et le mortier pour se consacrer à la plume. Il dira d'ailleurs que la vie d'étudiant à Paris lui fut très agréable, puisqu'il en avait exclu tout ce qui est ennuyeux, c'est-à-dire les cours à suivre et les examens à passer. Mais il conserve quand même un peu la nostalgie des années où il fut élève pharmacien. Dans son œuvre, il parle souvent de la vie dans les officines et il a décrit des inventions. Officinales ou non d'ailleurs, dont quelques-unes sont exposées ici. Alors comme beaucoup d'artistes, Alphonse avait un grand sens de l'esthétique. Il invente donc les boules dièse noires pour les oreilles des personnes en deuil, parce que blanc ça fait un petit peu tache, ça se remarque tout de suite. Très observateur, il remarque aussi que le drapeau français, les jours sans vent, pend lamentablement le long de son bas, ce qui n'est pas très glorieux, il faut bien le reconnaître. Donc il prépare aussitôt de l'amidon bleu, blanc, rouge. On pourrait dire les drapeaux français, les 14 juillet sans vent. Lorsqu'il est élève pharmacien chez son père, il prépare du col crème. Bon, le col crème, ça c'est une crème très blanche, très épaisse, qui se remarque beaucoup sur la peau. Aussi en venant des États-Unis où il rencontre beaucoup de noirs pour la première fois, il se dit, bah, mon Dieu, à mon retour en Europe, faisons fortune en faisant du col crème noir pour les peaux noires. Alors comme beaucoup d'artistes, Alphonse était très sensible. Bon, une sensibilité presque maladive d'ailleurs. Il disait d'admettre qu'une forme de violence. Il ne voulait pas, par exemple, boire pas trop le beurre, frapper les bouteilles de champagne. Tous les soirs, il avait la fièvre, que la nuit tombe, peur qu'elle se blesse, et il a écrit « Mais combien de fois me suis-je penché pour la ramasser ?» Battre la campagne ou prendre la crémaillère lui faisait horreur. Et comme il avait des petites mouches qui faisaient des salissures au plafond de son appartement, une petite maculature qu'on peut appeler aussi bien élevée que l'on soit déchure de mouches, sa sensibilité, bien sûr, l'empêche de tuer et d'écraser ses mouches. Donc il prépare des petites boulettes avec du miel et du bismuth pour constiper les mouches. Les timbres post-pharmaceutiques, dans la gomme des timbres, il incorpore des remèdes. Alors on trouvait le timbre antitussif, laxatif, anticonstipatoire, etc. pour permettre aux fonctionnaires de se soigner toute la journée en léchant les timbres. Alors Alphonse Allais aussi souffrait d'intempérance pour les boissons alcoolisées. Comme beaucoup d'artistes de cette fin du 19e siècle, il boit beaucoup d'absinthe. Et pour ne pas faire preuve d'absinthéisme, il adhère au cercle littéraire des hydropathes. Hydropathes signifiant qui souffre de boire de l'eau. Cercle d'ailleurs fondé par un monsieur au nom prédestiné, puisque ce monsieur s'appelle Goudot, Émile Goudot. Il a d'ailleurs à Paris une très jolie petite place de Sacré-Cœur à Montmartre.
Et donc avec cet Émile Goudot, il fabrique la chlysopompe à hydropate. Chlysopompe à hydropate, c'est tout simplement une pompe pour rendre impure l'eau potable. Alors, autre filtre pour auteur, qu'il dédie à son ami Tristan Bernard, auteur, écrivain, jonglette, journaliste, professeur. Voilà, il reste un peu secret ce principe de fonctionnement à cet appareil. Je disais simplement que ce filtre permettait aux auteurs d'avoir un style d'une parfaite limpidité, puisqu'il était filtré. Et l'on remarque dans le bas de l'appareil un siphon à gros mots. Les gros mots, les mots lourds étaient décantés, seuls ressortaient les mots fins, bien sûr. Le filtre pour auteur. Alors, autre sujet de préoccupation pour la grande sensibilité d'Alphonse, lui aussi, on peut dire que c'est un sujet très grave, mais que deviennent les vieux confettis? Il faut savoir qu'à Paris, au XIXe siècle, on fait beaucoup Mardi Gras, il y a beaucoup de carnaval. Évidemment, le lendemain, les rues de Paris sont jonchées de confettis. Alphonse se dit, mais c'est idiot de les jeter, il faut les recycler. Et donc, il fonde aussitôt la nouvelle Société centrale de lavage des confettis parisiens, où des centaines de personnes avec un matériel ad hoc, bien sûr, les ramassent, mais aussi dans des grandes usines, les trient, les dépoussièrent, les lavent, les dessèchent et des froisses sérocolores pour les remettre en sachet. Se souvenant des années où il fut les pharmaciens, il faut aussi 510. Pourquoi? Parce que dans les batailles de confettis, on avale souvent des confettis. Donc, ah ouais, autant ça sent un peu mal surpris, ça la monte. Autant employer cet inconvénient pour soigner les voies respiratoires. On trouvait aussi les confettis de densité plus légère, imprégnés de solutions ophtalmiques, qui tombaient directement dans l'œil, pour se soigner à l'œil, bien sûr. Pour les personnes allant au carnaval sans avoir eu le temps de déjeuner, les confettis en sucre vitaminé, il suffisait d'ouvrir la bouche pour être nourri. Et pour les veuves, bien sûr, les confettis noirs. Mais remarque sans dit que le sac est plus petit, oui, puisque la dame est en deuil, doit s'amuser beaucoup moins que les autres. Mais invention qui a fait écrire à Sacha Guitry en la voyant, bah, c'est avec les épouses tristes que l'on fait les veuves joyeuses. Alors, autre sujet de préoccupation pour la grande sensibilité d'Alphonse, et là aussi on peut dire qu'il est un peu d'avant-garde, c'était le mercure dans les thermomètres. Il remarque, bon, comme nous, hein, que sur l'échelle du thermomètre, les températures d'été sont placées dans le haut, celles d'hiver sont placées dans le bas. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une aberration complète, puisque l'été, le pauvre Mercure est obligé de faire de l'exercice pour montrer ce qui va le réchauffer, alors que l'hiver, il bouge presque pas. Et donc, très sérieusement, ayant déjà beaucoup de relations, il écrit aussitôt au ministre de l'Industrie pour lui proposer d'inverser l'échelle dans les thermomètres et de placer les températures d'hiver dans le haut. Ainsi, vous l'avez compris, plus l'hiver sera rigoureux, plus le mercure fera l'exercice pour monter, bien sûr, ce qui va le réchauffer, alors que l'été, il reste tranquillement proche du zéro, attendant doucement la fraîcheur du soir. Bon, on ne sait pas si c'est une réponse du ministère. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle est pharmacien chez son père, il fonde la Société protectrice de mercure des thermomètres, demandant à tous les clients de son père de rapporter les mercures usés par les crapettes de l'été. Tiens, ça me essaye de le soulever. Celui que laisse pas tomber. Hein. J'ai pas de force, hein. Alors, pas de force. On va essayer de faire comment, moi? Ah ouais, c'est bon. Vas-y, ça. Ah ouais, non, tu peux pas. Non, je peux pas, voilà. Tu pèses 9 kilos. 9 kilos dans un demi-litre. Incroyable. Incroyable. Moi, j'ai pas fait essayer. C'est quoi? Tu n'arriverais pas à le porter, tu sais. Là, on peut pas. Alors à 40 ans, Alphonse tourne mal. Enfin, tourne mal. Disons qu'il épouse une jeune femme de 20 ans, sa cadette, une rose et blonde flamande d'une vieille famille belge. D'ailleurs, à ce propos, si vous ne craignez pas les courants d'air, non, ça va? Ça va? Ça va? C'est bien couvert. Je vais ouvrir une parenthèse. À chaque fois qu'Alphonse se rendait en Belgique pour rendre visite à sa belle famille, il prenait toujours soin de rapporter à ses amis un souvenir de voyage, un souvenir de Liège, bien sûr. Tiens, je referme la parenthèse, on ne sait jamais. Donc cette jeune femme, malheureusement, a très vite la tête tournée par la vie parisienne. Elle oblige souvent Alphonse à déménager, à abandonner son petit appartement de Montmartre pour venir habiter, excusez du peu, place de la Madeleine, à l'angle de la rue Royale. Et dans cet appartement bien cossu, il décide d'ouvrir lui aussi un petit musée. Un petit musée qui se compose uniquement de 3 objets, mais dont il est très fier. À savoir, le crâne de Voltaire enfant, le vrai morceau de la fausse croix du Christ,
et une tasse avec lance à gauche fabriquée spécialement pour un empereur Ming qui était gaucher. Pièce suivante. Ben, je balance pas, hein, mais quand Robert Hossein quand Robert Hossein est venu ici il y a quelques années, il a quand même mis 2 minutes 30 à la chatte dans le crâne de Voltaire en fond. Il a dit c'est pas possible, je veux pas être ici. Enfin bon, c'était le soir, il avait mal au genou, il était fatigué. La fausse croix du Christ, c'est pas mal aussi. Ouais. Ouais, c'est énorme. Alors 1867, les premiers ascenseurs hydrauliques apparaissent en France, mais bien sûr seuls les immeubles cossus en sont dotés. Ce que déplore Alphonse, parce que le pauvre ouvrier, lorsqu'il rentre chez lui après sa dure journée de labeur, est obligé de monter tous ses étages à pied. En plus, qu'on le sait, au XIXe siècle, les loyers modérés se trouvent sous les coups, hein, dans les immeubles haussmanniens. Et donc Alphonse invente l'ascenseur du peuple, dont il a fait ici la maquette du principe. Sandy, si tu veux bien prêter ton concours, tu viens là, s'il te plaît. J'ai dit prêter, en Normandie on ne donne pas. Hein. Tiens, allez. Merci. Donc, voici la maquette du principe. Alors, très simple, on prend des paniers ou des sacs, des poulies, une solide corde et, accessoire très important dans la poche de l'ouvrier, un petit sifflet. Quand l'ouvrier rentre chez lui, à 6h30 ou à 8h du soir, dit Alphonse, en fonction du nombre d'absinthes qu'il a bu, il sort le sifflet de sa poche, premier coup de sifflet, sa dame l'entend, sort sur son panier. Deuxième étape, le monsieur monte dans le sac. Deuxième coup de sifflet pour prévenir la dame monte dans le sac. La dame est plus légère que le monsieur, d'accord. Pour rompre l'équilibre, elle prend avec elle, disons, la lourde pendule anglaise du salon. L'équilibre est rompu, le monsieur monte sans effort jusqu'à chez lui. Et la dame a donc madame car remonte à les 6 ou 8 étages avec la lourde pendule et en la tenant bien précieusement, bien sûr, parce que le monsieur il tient beaucoup. Hein. Enfin, à la pendule, hein, c'est un moment. Merci. Alors Alphonse n'aimait pas les peintres. Il disait qu'Honfleur serait une ville beaucoup plus charmante s'il n'y avait pas autant de peintres. Et pour faire sourire de la peinture des impressionnistes, un mouvement naissant de l'après-guerre, il adhère au salon des incohérents, où 2 écoles de peinture s'affrontent. L'école des intentionnistes, une école où l'intention de peindre doit être plus importante que la réalisation, école qui a encore beaucoup d'adeptes de nos jours, je crois. Et l'école des essentialistes, là aussi c'est un peu d'avant-garde, une école où on élimine carrément tout superflu sur la toile, juste l'essentiel. Précurseur, puisque Rothko, Malevich, Klein n'ont pas fait mieux depuis. Hein. Et donc les 2 écoles, les 2 pièces maîtresses de ces écoles sont, pour les intentionnistes, c'était ce petit panneau, peint sur bois, 2 mètres sur 3 cm, fond bleu marine, avec un simple point jaune dans le haut et un petit trait blanc dans le bas, qu'Alphonse légende pour parodier Victor Hugo, le ver de terre amoureux d'une étoile. C'est très romantique, n'est-ce pas? Et pour les essentialistes, bon là c'est un peu moins romantique, il faut l'excuser. Cette petite chapelle blottie au creux d'un vallon enneigé, bon, c'est une scène d'hiver, hein, c'est une petite église perdue dans la montagne. Petit tableau qu'Alphonse légende, petit trou du culte. Et donc le 1er avril, 1er avril, notez bien la date, Alphonse, à la révélation de son art, il se dit, moi aussi, je serai peintre. Mais attention, pas de ces peintres qui ont besoin de 1000 couleurs pour faire éclater leur talent. Je serai peintre monochroïdal, une seule couleur par toile. Il organise donc l'exposition primo-avrilesque, rue Vivienne à Paris, où il expose 6 tableaux monochromes. Nous en avons retrouvé 3. Le rouge, qu'il intitule « Récolte de la tomate », par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge. Le jaune, manipulation de l'ocre par des cocus ictériques. Et le blanc, qui lui aussi ne manque pas de lyrisme, je crois, c'est première... pardon, je le présente à l'envers. Première communion de jeune fille anémiée par temps de neige. Et pour compléter son album primo-avrilesque, parce que ce monsieur avait aussi beaucoup de cordes à son arc, à tel point est-il que parfois son arc en devenait une harpe, il compose une marche funèbre pour les funérailles d'un grand homme sourd en l'église Sainte-Catherine. Alors le mettant sourd et partant du principe bien connu que les grandes douleurs sont muettes, les musiciens bien sûr se contenteront de mettre la mesure. Et notez l'indication du tempo pour les musiciens, toi qui es chanteuse, lento rigolento. Voilà. Donc nous sommes à la fin du 19e siècle, hein, le monde entier s'est passionné pour l'or. C'est la fin de la ruée vers l'or. Alphonse devait inventer cet appareil, c'était le chrysoscope. Chrysoscope, appareil permettant de détecter le moindre filon d'or et de très loin.
Bon, c'était parce que malheureusement, nous n'en avons trouvé que les restes. Cet appareil ayant complètement explosé en passant près de la Banque de France. Et pour terminer, ça c'est l'invention préférée de Philippe Bouvard lorsqu'il est venu ici rencontrer Alphonse Allais. C'est l'appareil oro-dateur-composteur d'œufs frais. Enfin des œufs de poule, hein, bien sûr. Alphonse s'aperçoit que son épicière le trompe. Enfin le trompe pour nous, hein, sur la marchandise. Lui a vendu des œufs vieux de 3 ou 4 jours pour le prix de frais. Encore, mon Dieu, il est très en colère. Jeanne Alphonse, c'est un grave sujet. Il crée donc aussitôt très sérieusement à 3 ministres, ministre de l'Industrie, de l'Agriculture et des Finances, pour proposer à l'État de prendre le monopole des œufs frais, comme l'État vient de prendre celui du tabac et des allumettes. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Et demande que cette loi soit votée. Chaque poule exerçant son activité sur le territoire du sol français devra être munie obligatoirement à son orifice postérieur de cette petite culotte en caoutchouc. On suppose que la poule passait les pattes dans les trous. Petite culotte en caoutchouc se terminant par cet appareil fort simple, comprenant un ruban, un tampon encore et un système d'horlogerie. Ainsi, vous l'avez compris, quand l'œuf était fondu, il était automatiquement daté, estampillé, évitant ainsi toute fraude, toute supercherie. Invention qui a fait dire à Philippe Bouvard, quand il est venu ici, j'aime beaucoup cette invention. C'est l'invention préférée de ce petit musée, mais je constate qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au cul des poules. Voilà donc quelques-unes des inventions, mises au point par Alphonse pour rendre la vie drôle à une époque qui n'était pas forcément, surtout pour les petites gens. Sacha Guitry, qui fut son collaborateur dans les premières heures. Sacha Guitry a débuté comme caricaturiste au journal Le Sourire, dont Alphonse était le rédacteur en chef. Sacha Guitry a écrit « Alphonse Allais fut un homme d'un grand talent, d'une grande intelligence, auquel il faudra bien rendre justice un jour. C'est pourquoi les murs de ce musée s'y emploient. Ici, Alphonse Allais au monde, et là où Alphonse Allais, nous irons. » Merci à vous. Super. Et alors une autre invention d'Alphonse, une de ses inventions préférées parce qu'elle était normande, malheureusement il n'a pas eu le temps de la concrétiser. La casserole carrée pour empêcher le lait de tourner. C'est l'aquarium. Oui, oui, c'est toujours très Ah, tu viens? Oui. Pardonne-moi. Ah oui, t'avais fini. Il y a des petits bonus. Toujours très sensible pour les poissons timides. L'aquarium en verre dépoli. Il n'y a pas de travers. Mais là c'est pareil, nous n'avons trouvé que des morceaux parce que la fille d'Alphonse, paraît-il, avait voulu y faire nager un poisson torpille. Une invention qui a donné l'idée à Philippe Guéluc, quand il est venu ici, de faire un petit dessin, c'est l'aquarium en verre opaque pour poisson rouge aveugle. Voilà. Excellent. Bravo, hein, c'est très bien expliqué. Alors comme je On le disais, s'imagine. ce petit musée, doit, comme au temps du regretté Chat Noir, ce petit musée doit être aussi un lieu de partage. Et donc, comme les grands musées du monde reçoivent dans une ou deux salles des expositions temporaires, ce petit musée, puisque le plus petit, se doit de recevoir des expositions intemporelles sur une étagère. Alors aujourd'hui, nous recevons l'exposition de Lydie Winsel, une coloriste graphiste qui, dont les pinceaux, mine de rien, ne font pas grise mine pour remettre en couleur, pour donner des couleurs chatoyantes aux façades des édifices publics qu'elle trouve un peu tristes, d'accord avec les bâtiments de France bien sûr. Et pendant le confinement obligatoire, elle s'est offert le défi de peindre 99 plus une porte close de façade de maison Flores pour en extraire la carte essence. Et donc voilà, l'étagère des expositions temporaires, là ce que C'est très très bien. Bon, on se voit. C'est très bien ce que tu fais et du coup j'étais très curieuse de voir. Non, c'est vraiment C'est très très beau ce que tu fais. Merci, je l'avais partagé sur la page d'Honfleur, tu sais que tu es d'Honfleur. Ah oui, d'accord. C'est comme ça, peut-être. Oui, j'ai vu ça et j'ai trouvé tellement ça, c'est très très beau. Merci beaucoup. T'en veux une, Jean-Marc? Ah oui, Oui, voilà, volontiers. c'est comme ça, je t'ai découverte Merci beaucoup. dans Ouest France, je sais plus, j'habite à Paris, mais je vois comme ça et j'ai vu passer et du coup je me suis renseignée, je suis très curieuse et du coup j'ai vu ce que tu faisais. Ouais, mais j'ai vu que t'avais mis plein Oui, de j'ai likes trouvé ça Facebook. super original de peindre tous les jours les façades. Bien sûr. C'était un projet qu'elle n'avait pas Écoute, réussi. alors,
matière particulière se perpétue. C'est parce que les murs sont toujours imprégnés par les effluves d'un flacon qui contient de l'eau infestée par le bacilli laron. D'accord. Je ne pas la semaine dernière. Je le répète, hein, mais il ne faut pas le répéter. Non, j'ai dit autre chose à toi. Ah, pardon. On a eu à déplorer la perte d'un visiteur. Il est décédé des suites de ses blessures dues à un éclat de rire en plein cœur. Il a beaucoup souffert. Tu vois, les éclats de rire sont là, on les cache honteusement, mais ils sont là. Mais bon, Sandy, comme tu es bien sympathique, je vais te donner ce flacon pendant quelques temps. Hein? Allez, tu vas Merci. Alors, attends, sens-le bien, Elle est belle, la photo. Oui, non, vous pouvez rentrer. Ouais, parce qu'on n'est pas formaté contrairement à ceux qui ont là qui sont un peu formatés dans leur école. Eux, ils adorent parce qu'en un an, il y a une évolution incroyable. Et après, j'ai fait des tests de stages et vraiment, merci sur le Merci. Ça, c'était super aussi cette expérience. Là, j'ai fait encore une. Ce sont des amoureux. Et là, tu as créé ta boîte, en fait. Et en fait, pour valider cette licence professionnelle, il fallait faire un stage minimum de 3 mois. Et moi, je suis revenue ici et j'ai fait mon stage à Caen avec les architectes et bâtiments de France. Elle va regarder dans ses yeux pour y trouver les mots du cœur. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas. Si on n'est pas à la hauteur. Alors ils prennent les escaliers, comme d'autres iraient au paradis. Les anges sont toujours pressés, Ah bon? ben oui, de se dire non, de se dire oui. Bon, petit briquet, regardez. Noir. Dit, donc de retour sur Honfleur. Et oui, Oui. après on est venu L'été dernier, L'été oui. dernier, ouais, L'été au mois de dernier. juillet. Et oui, on avait fait un petit reportage. Donc on avait parlé du livre qui va sortir bientôt. Bah oui, du coup, Mais avec le confinement, il y a eu du retard. Tout à fait, oui. Avec ce confinement, du coup, les choses prennent du temps, mais il va sortir en 2021. Il faut être encore un peu patient. Il faut être patient. Donc la chanson a fait le buzz sur Internet. Oui, écoute, ça a bien fonctionné et même avec le confinement, c'est une chanson légère, une chanson pour les amoureux. Donc nous, on donne toujours, on a envie que tout autour de nous, les gens soient joyeux et amoureux surtout. Oui, donc ça, depuis l'année dernière, oui, elle a bien fonctionné. Bien, oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets de chansons, peut-être éventuellement, je pensais moi à un album de bande dessinée sur les amoureux du Sacré-Cœur. Il y a plein de choses qui se passent oui. pour les amoureux. Déjà, on va faire d'autres chansons pour constituer un album et puis sont par la quasiment suite prêtes. des concerts. Et puis, oui, justement, La les marque les amoureux du Sacré-Cœur, le merchandising, où on va pouvoir retrouver des tasses, des t-shirts, voilà, et plein de petits objets. Avec le logo vraiment des amoureux du Sacré-Cœur qu'on retrouve ou qu'on commence à retrouver partout. Et donc avec cette marque aussi, on fait des photos au Sacré-Cœur, à l'intérieur du Sacré-Cœur prochainement, par rapport au tout ce qui est service marketing Sacré-Cœur. On a eu quelques idées, on a eu l'autorisation d'aller filmer et tourner pour une émission Sacré-Cœur à l'intérieur du Sacré-Cœur. Donc Ça c'est exceptionnel. Ça. oui, Voilà, c'est des photos, super. Vraiment des photos inédites, hein, ce jour-là se feront. Alors, peut-être que l'année prochaine, il y aura une chanson sur Honfleur. Bien sûr, Oui. mais c'est. Il y en a une déjà. Il y en a déjà une. Il y en a hein, une qui un petit il clin reste d'œil en plus fleurs. qu'à l'enregistrer, mais bien évidemment, j'adore Montmartre et Montmartre m'a si gentiment accueilli, mais Honfleur reste dans un coin de mon cœur et je reviendrai toujours à Honfleur. C'est quelque chose, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de mon histoire. Donc je reviendrai toujours à Honfleur. J'ai un attachement très particulier et bien sûr, faire des chansons sur J'adore. Honfleur, oui. Copine. Oui, oui.
Mais oui, Honfleur à Paris. Voilà. Ça va être une petite surprise Ça prochaine. sera le titre. Voilà, tout à Non, fait. c'est pas le titre Non. de la chanson, mais comme Sandy avec Honfleur et moi Paris, je veux dire notre histoire d'amour à Paris, au Sacré-Cœur, enfin à Montmartre. Donc il y a un petit clin d'œil évidemment sur Honfleur. Sur Honfleur. Oui. Donc toujours amoureux de Montmartre et de Honfleur. Alors, tout à fait, toujours. La vie est belle. Du Sacré-Cœur, de Sainte-Catherine. Donc, Et nous on adore Toujours. Montmartre parce que Montmartre c'était évidemment c'était notre ami Michou, c'était Et malheureusement, Michou nous a quittés cette année. Mais il et était c'était toujours son avec anniversaire nous. il n'y a pas longtemps. Le 18 Oui. juin. 18 juin. Mais en fait, c'est un mal pour un bien parce que je pense qu'il aurait très très mal vécu ce confinement, l'arrêt de son cabaret. Bon, il voulait que son cabaret stoppe et là, il est bien arrêté pour l'instant. Il va reprendre en septembre, mais sans Michou. Et c'est vrai que Michou, le confinement, il aurait parce c'était quelqu'un qui aimait les gens, enfin qui aimait passer à son cabaret tous les soirs et là, être enfermé, ne pas pouvoir, Ne pense plus qu'il avoir a- de contact. il a dû regarder ça de là-haut. Oui. Mais Michou est toujours avec, là, il est toujours oui. présent, il est toujours avec nous et voilà, on l'oublie pas, il fait partie intégrante de notre vie et jusqu'à la fin de nos jours. Et Michou avait dit à Sandy, surtout, va jusqu'au bout de tes rêves, continue, persévère, parce que tu vas y arriver à faire des choses, donc son livre, les chansons, la société, les Michou amoureux du était- Il faut y Sacré-Cœur. croire Oui, à ce qu'on il faut y fait. croire, tout à fait, tout à Et lui, fait. il nous a jusqu'au dernier moment, je veux dire même jusqu'à quelques jours avant son décès, avant qu'il parte le mercredi, il partait à l'hôpital et Sandy est avec lui et il a pris Sandy dans la main de Sandy en disant surtout, je vais partir mais toi lâche pas. Quoi. Il faut jamais lâcher rien. Jamais, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours croire en ses Toujours rêves. continuer et Toujours, croire. oui, croire. Voilà, c'est le plus et- important. Et Michou le disait toujours, il faut y croire. Si tu y crois, tout est réalisable et tout est possible. Voilà, tout est possible dans la vie. Et oui. Donc, écoute, François, je te remercie. Sandy aussi. Merci. Hein. Et puis le petit Poulbeau, le petit dernier Poulbeau, il est où? Il est là-bas. Allez, on va t'attendre. Allez, voilà, c'est le petit dernier Voilà. de la troupe alors. C'est Noam. Bonjour. Bonjour. Alors tourne-toi à la caméra, voilà. Tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Et ben écoute, on va se quitter sur ces derniers mots. Merci et beaucoup. puis Mais de rien, c'est changez nous. pas, faites vivre un petit peu la culture régionale, c'est Eh ben, important. on essaye. Et puis il se passe tellement de choses ici. Et puis on a, je pense qu'avec ce qui nous est arrivé, on a dans nos têtes, on a un changement de vie. Faut y aller encore, faut être encore beaucoup plus positif par rapport. Restons positifs, gardons la tête droite et Faut puis toujours être positif. il faut foncer. Voilà. Dans la vie, il faut toujours foncer. Plus tu es positif, plus ta vie est positive. Il faut vivre chaque instant présent. Il ne faut Ouais. pas se poser de questions. Il faut vivre. La vie passe extrêmement vite et je me rends compte avec le temps. Et... Tu es encore jeune, chérie. Oui, je suis jeune, mais bon, voilà, c'est... La roue tourne vite. Et puis surtout, rapidement. voilà, faut s'aimer. Il faut C'est s'aimer les facile uns à les dire, on autres. se dit toujours, mais après ce qu'on a vécu, j'ai vu qu'il y avait juste l'après-confinement, ça repartait avec les galères, les grèves qui ont recommencé, enfin tout un tas de choses, les manifs, pardon. Les pas les manifs, oui. grèves. Et je dis c'est pas possible quoi, il faut Faut un moment que ça s'arrête. faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Nous ce qu'on essaie d'inculquer c'est que du bonheur et de l'amour. Voilà. Notre façon de vivre c'est ça. Donc Et puis la on ira paix. jusqu'au bout. Voilà, être La heureux, paix amoureux. à travers le monde, parce que c'est pas évident. Et ça c'est l'humain. À mon C'est avis l'humain. ça va être plus compliqué. Oui, il va falloir qu'on y arrive. Et bon, écoutez, sur TV76.2, on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos. Et bonnes vacances à tous, en gardant les gestes barrières, bien sûr. Et puis, gardez la santé et la tête froide.